Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Final Girl, dont je possède toute la série 1 ainsi que la série 2, un jeu édité chez Van Ryder Game et un jeu de monsieur Agi Porfirio et Evan Derrick. Alors dans ce jeu, on choisit une Final Girl et on choisit un tueur. Moi j'ai choisi Inkanyamba et un lieu, les Sacred Groves. Alors j'ai choisi ce tueur et ce lieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a pas mal de vidéos sur Final Girl sur internet. Par contre, en français, j'en ai pas trop vu qui mettent en scène ce tueur, Nkanyamba, dans les Sacred Groove. Ça n'a pas trop été fait. Et il est possible que par la suite, je fasse d'autres vidéos du jeu, mais cette fois-ci sur la série 2, puisqu'on trouve beaucoup moins de vidéos en français sur la série 2 de Final Girl. Alors, je vais expliquer un petit peu la mise en place, puis ensuite, je vais faire une partie, je vais expliquer en jouant. Avant de commencer, quand même, petite parenthèse, puisque moi, je possède pas mal d'éléments de customisation. Par exemple, ici, vous voyez, je possède cet élément comme tracker qui va servir de tracker d'horreur, alors que de base, on a ça. Alors, c'est pas du tout indispensable, hein, mais ça rajoute juste à l'immersion, au côté sympa. Bon, moi, j'ai peint aussi les figurines et puis tous les trackers pour toujours plus d'immersion. Donc, Inkanyamba, il est ici, c'est lui. Donc, pareil, dans la version de base, on a un simple meeple de bois. Et puis, le lieu, les Sacred Groves, c'est ce plateau-là. Le plateau du tueur, en plus de la figurine, il est ici. J'ai choisi comme Final Girl, j'ai choisi Adélaïde. Alors on a son petit plateau ici. Et on peut acheter aussi les figurines à part. Voilà pour Adélaïde. Donc voilà la Final Girl choisie. Alors la mise en place, elle est déjà effectuée. Là, on est prêt à jouer, mais je vais reprendre un petit peu tout ça. Alors on a ici les cartes terreur. Cartes terreur. Donc pour faire le paquet ici, on va mélanger toutes les cartes terreur qui sont dans la boîte d'Ikanyamba avec les cartes terreur du lieu qu'on a choisi, c'est-à-dire Sacred Grove. On mélange. Et puis on va choisir, enfin on choisit pas, on va tirer au hasard 10 cartes qu'on va placer ici. Donc il y a un certain nombre de cartes qui sont du paquet d'Ikanyamba et d'autres qui sont du paquet de Sacred Grove. Ensuite on va prendre le deck événement, on va le mélanger, on va le placer ici. Le deck setup, on mélange, on le place ici. Ensuite on prend tous les items, les cartes items, comme ceci. On va les mélanger et on va faire 3 piles de 4 cartes. Et la première carte de chaque pile, on va la retourner face visible. Ce qui fait que pendant le jeu, on ne va pas utiliser toutes les cartes items qui existent. Vous voyez, il en reste d'autres que je ne vais pas utiliser pendant tout le jeu. Ensuite, on va piocher une carte haut du corps du tueur et une carte bas du corps du tueur. Pour moi, c'est déjà fait. On va les placer ici. Ce sont des cartes qui vont rendre le tueur plus difficile. Au fur et à mesure que le jeu va avancer, on va les révéler. Et puis, par exemple, celle du bas, là, ici, le partie basse du tueur, va se révéler quand ce marqueur, le marqueur de Bloodlust, va arriver ici. Dark Power, on va retourner, on va prendre connaissance de son Dark Power, et du coup, ça va être un peu enquiquinant pour nous. Le haut du corps, on va le dévoiler si jamais il n'y a plus de cartes terreur. On n'a plus de cartes, on a utilisé toutes les cartes. On dévoile. Et là, il devient vraiment beaucoup plus fort. On met le marqueur Bloodlust ici. On met la vie du tueur. On regarde, on me dit qu'il a 9 points de vie. Donc on met 8 tokens de bois, plus un autre qui va être un marqueur spécial. Ces marqueurs spéciaux vont constituer le dernier point de vie à la fois du tueur, mais ça va être pareil pour la Final Girl. Et ça veut dire tout simplement que quand on va lui retirer ce dernier point de vie, on va le retourner. Et si derrière, au-dessous, il n'y a rien, on a vaincu, on a gagné. Mais si il y a des points de vie, ben, le tueur, plutôt que de mourir, il va rester en vie un peu plus. Il va avoir un dernier sursaut, hein, pour imiter ces derniers moments dans les films d'horreur. On pense que le tueur est mort, mais non, il n'est pas tout à fait mort. Il vit encore un petit peu. Donc on a ce principe-là qui est présent. On a ici une espèce de masque de hockey à la Jason,
4, ça nous indique à quel endroit on va mettre le marqueur de terreur sur la piste terreur qui est ici. La piste pas terreur, la piste horreur, pardon. La Final Girl qu'on a choisie, elle a aussi, je disais, donc des points de vie. Ici, 6 points de vie. On fait la même chose que pour le tueur. Donc 5 points de vie en bois. Et le dernier point de vie, c'est un point de vie spécial. Donc ça, pareil, c'est issu des éléments de customisation, hein. Donc pareil, hein, si jamais elle perd ce dernier point de vie, on n'a pas forcément perdu immédiatement. On va le retourner. Et puis, s'il n'y a rien, on a vraiment perdu dessous. Puis s'il y a des points de vie, ben, elle a encore les points de vie qui sont inscrits au-dessous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un dé en plus pour la Final Girl ici, mais aussi sur le dé du tueur, sur le jeton du tueur? Tout simplement parce que si jamais il reste un seul point de vie au tueur, on gagne un dé de plus à lancer. Et idem, si jamais il reste un seul point de vie à la Final Girl, on a un dé de plus à lancer. Ce qui fait que c'est cumulatif et on peut se retrouver avec 2 dés bonus si on est dans la situation où il ne resterait qu'un seul point de vie au tueur et un seul point de vie à la Final Girl. Ensuite, on prend le marqueur temps et on le met ici sur 6. Hop, toujours sur 6. On rassemble ces 6 dés. On va disposer les cartes comme ceci. On va essayer plus ou moins de les classer en fait en fonction de ce qu'elles coûtent. Donc les cartes ont toujours un coût de temps. Vous voyez, c'est du temps en sablier. C'est le coût, on va le dépenser en utilisant le temps qui est ici, là, sur la piste de temps. Donc on a des cartes qui valent 1 de temps, ici. On a des cartes qui valent 2 de temps, donc les gardes, les sprints, les search. Il y en a qui valent 3 temps. Il y en a qui valent 4, 5 et même il y en a une qui vaut 6 temps. Et puis on en a aussi qui valent 0 temps, qui sont gratuites. C'est d'ailleurs avec celle-ci, donc on va pouvoir les avoir gratuitement. Et c'est avec celle-ci qu'on commence toujours. On a des petits jetons ici qui sont propres au lieu, qui vont dépendre donc du lieu choisi. Ici, Sacred Grove donne ces petits jetons. Sachant que Sacred Grove, ce lieu, c'est le lieu qui va avec Ikanyamba, mais on peut changer, on peut faire n'importe quel croisement, on peut jouer un autre tueur avec Sacred Grove, ou on peut jouer Ikanyamba avec un autre lieu. Alors il y a des choses que j'ai pas présentées, parce qu'elles sont, je vais les présenter maintenant, elles sont spécifiques soit au lieu, soit au tueur. Par exemple, vous avez pu remarquer ici que je n'ai pas évoqué ce petit rajout. Donc ça c'est propre à Sacred Grove. Donc quand on joue à Sacred Grove, on va rajouter ce petit plateau ici, à la droite du plateau tueur, et on va aligner la ligne du bas de cette extension de plateau sur la ligne du bas ici du tableau du tueur. C'est pour ça que sur le playmat, vous voyez, le playmat normalement en principe il est comme ça. Ici on met le plateau comme ça, et là on est obligé de le décaler pour tenir compte de cette petite particularité de Sacred Grove. Alors à Sacred Grove, on a également autre chose. On a cette piste ici, c'est la piste de Rage Divine. Alors que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est cette piste-là, celle avec l'éclair jaune ici. Donc ça aussi c'est propre au lieu, et on va commencer avec un petit jeton ici au niveau 2 sur cette piste. Et en fait, vous avez compris que plus ça va monter, moins c'est bon pour nous. Donc il va falloir essayer de ramener vers le bas cette piste, de l'empêcher de grimper de trop. On a également dans le lieu de Sacred Grove un petit élément de plus. Ce petit élément, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien tout simplement, quand on va, si jamais, je dis quand, mais il peut arriver que si on joue particulièrement bien ou si on est très chanceux, il peut arriver qu'on n'ait pas à retourner cette carte. Mais quand on va retourner cette carte, on va rajouter ici, hop, on va rajouter ça là, et en fait ça va donner, de l'autre côté de la carte, il y a un peu le même principe, ça va donner un peu plus de pouvoir de nuisance au tueur. Donc ça contribue à le rendre un peu plus fort. Concernant Ikanyamba, qu'est-ce qu'il a de particulier lui? Bien lui, il a un peu la même piste ici que nous apporte Sacred Grove, sauf que là c'est la rage du tueur. C'est un peu pareil, sauf qu'il y a un éclair rouge, c'est comme ça qu'on va le distinguer. Éclair jaune pour la Divine Wrath,
et éclair rouge pour la Killer Wrath. Et on va le mettre pareil au niveau 2. Et cette piste va elle aussi monter. Et plus elle va monter, moins ça va être facile pour nous, plus ça va être difficile, devrais-je dire, pour nous. Donc ça, on le met aussi à côté. Donc on va essayer de faire baisser ces pistes-là qui vont nous enquiquiner, qui vont rendre le tueur particulièrement puissant. Alors justement, ce tueur, il nous offre 2 cartes de plus, 2 cartes actions de plus, vous voyez, qui ne sont pas normalement dans les règles classiques. Donc en plus de toutes ces cartes-là, on va avoir un nouveau type de carte qui s'appelle Atonement. On en a 2 et qui sont de valeur 2. Donc je vais les mettre à côté. Vous voyez, il n'y a pas de place prévue pour ça sur le playmat. Et puis là, on est presque prêt pour jouer. Juste une chose, petite parenthèse, tout ça, ça nous a expliqué. Alors on a le livre de règles, on a le livre de règles qui vous explique les règles de base, et puis toutes les modifications, que ce soit du lieu, que ce soit du tueur, viennent sur des petites feuilles comme ça, assez simple, il n'y a jamais énormément de choses, juste ce qu'il faut. Alors des fois, par exemple, je pense par exemple au tueur Dr. Flight, c'est un peu plus conséquent, il y a un peu plus de mécanique qui change, donc on peut avoir une double petite page comme ça. Mais voilà, donc on a ça va quand même assez vite, les petites modifications qui changent bien le gameplay, mais qui en termes de règles sont jamais trop lourdes. Alors pour commencer à jouer, il faut retourner une carte Setup. Donc on commence avec celle-ci. Enfin, ça sera pour la partie, ça sera cette carte-là. Il y en a plein d'autres, hein, donc chaque fois qu'on fait une partie, ça peut changer. Donc ici, ça me dit que la Final Girl, je dois la positionner ici. Ça me dit que le tueur, on va le mettre ici. Et là, ici, les petits chiffres, c'est les victimes. Où est-ce qu'elles vont se trouver? Sur le plateau. Donc j'ai plus qu'à faire cette mise en place-là. Alors, on y va. Donc la Final Girl, elle est tout en bas à droite. Le tueur, lui, il est en haut à droite. Ici. Et puis ensuite, j'ai les victimes à disposer. Les victimes, c'est les petits meeples jaunes qui sont là. Donc on en prend le compte qu'il faut. On me dit 4 ici. Ensuite, donc, hop, celle-là, elle tombe déjà, hop. Voilà, 4. Ensuite, j'en ai un ici, un ici, un là, un là. Et enfin, il y en a 4 de plus tout en bas. Donc si je compte, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 victimes sur le plateau. Donc dernière étape, on prend une carte événement. On va voir ce que ça nous dit. Alors, donc Only Bloodshed. Chaque fois qu'au moins une victime est tuée sur un lieu rouge avec cette icône, on va déclencher, on va faire Unleash éclair jaune. Ça veut dire qu'on va déclencher le pouvoir de la piste jaune, là-bas, ici. Donc c'est quoi ça, ce symbole? C'est tout simplement les lieux rouges. Donc les lieux rouges, ce sont ceux-ci là. Il y a 3 lieux rouges. 1, 2, 3. Et dans la partie, en règle générale, c'est pas bon d'avoir des victimes sur les lieux rouges. Il vaut mieux essayer de ne pas en avoir parce que ça va faire gagner des avantages aux tueurs. On a aussi des lieux qui sont orange. Ici, il y en a 3 également. Donc 1, 2 et là où il y a le tueur, 3. Ces lieux, c'est quoi? C'est des lieux où on peut fouiller. C'est-à-dire avec une action search, si on en a une en main, on va pouvoir en dépenser une pour peut-être espérer gagner un objet, un des objets qui est ici. Donc on verra comment ça se passe. Donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir des objets. Et enfin, il y a aussi des lieux verts qui sont ici. Alors 1, 2, là où il y a la Final Girl, et le troisième, il est là. C'est des lieux d'évasion, c'est-à-dire que c'est si j'amène des victimes dans ces lieux que je pourrais vraiment les sauver. Donc, sachant qu'on ne peut transporter avec nous que 2 victimes, et on ne peut pas, les victimes ne peuvent pas aller dans l'espace où il y a le tueur, elles refusent de nous suivre, elles ont trop peur. Donc si par exemple je parviens à amener cette victime en faisant ici, en faisant 1, 2, comme ceci, ben là, elle est sauvée. Ça signifie que je vais pouvoir, ça va me rapporter quelque chose. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Eh bien, je vais positionner la victime
sur ma fiche de Final Girl à l'endroit que je veux. Donc vous voyez les emplacements pour les victimes et je vais gagner immédiatement la récompense. Donc c'est toujours intéressant. Ça par exemple, ça veut dire que je vais diminuer, je fais comme ça, je diminue la terreur, enfin l'horreur, chaque fois je dis terreur mais c'est l'horreur, je diminue de 1. Ça veut dire que le petit marqueur ici, je vais le faire aller vers là. Et à quoi ça sert? Eh bien, si jamais j'arrive dans la zone verte, je gagne un dé de plus. Au lieu de jeter de base 2 dés, je pourrais jeter 3 dés. Et à l'inverse, si jamais le tueur parvient à augmenter l'horreur et qui m'amène dans la zone rouge, eh bien à ce moment-là, je ne pourrais jeter qu'un seul dé. Vous voyez? Donc la gestion de l'horreur est très importante dans le jeu. Alors une fois que tout ça est fait, on va pouvoir commencer à jouer et on va suivre tout simplement le tour tel qu'il est décrit ici. Donc une phase action, une phase de planification, ensuite le tueur joue, puis ensuite éventuellement une phase de panique et ensuite l'upkeep phase. Je vais expliquer ça au fur et à mesure. Donc on est parti, on prend les cartes gratuites en main et on n'a plus qu'à choisir ce qu'on fait. Il y a une carte d'attaque pour attaquer le tueur. Donc ça veut dire que je vais lancer le nombre de dés que je possède par rapport à la piste d'horreur, ici 2, si je veux l'utiliser. Et en fonction des succès, je vais faire des choses. Donc si j'ai 2 étoiles, je fais un dégât au tueur. Évidemment, il faut être dans la zone du tueur. Si je fais une étoile, un succès, j'inflige un dégât au tueur, mais je perds un point de vie. Si j'ai aucun succès, je perds un point de vie et ça met immédiatement fin à mon tour, à ma phase action. On rentrera de suite dans la planning phase. J'ai des cartes de focus, j'en ai 2. Ces cartes, elles me permettent, en fonction des résultats, vous voyez ici par exemple, soit 2 succès, je diminue la terreur de 1 et je gagne 2 temps. Ici, je diminue la terreur, je perds un temps, et là, je fais rien du tout et je perds 2 temps. Donc le temps, c'est un peu la ressource vitale, principale, qui permet tout simplement de faire les actions. J'ai ensuite des walks qui me permettent de me déplacer. Donc 2 succès, je peux me déplacer jusqu'à 2 espaces, je dépense un temps. Un succès, je me déplace d'un espace, je dépense un temps. Aucun succès, alors là j'ai un choix. Donc soit je me déplace d'un espace, je perds un point de vie, je perds 2 temps. Ou alors je ne me déplace pas, je perds pas de vie et je perds 2 temps. Et ensuite j'ai le short rest. Donc qui me permet, si j'ai 2 succès, de gagner 2 points de vie. Un succès, un point de vie, je perds un temps. Pas de succès. Je me soigne quand même d'un, mais j'augmente la piste d'horreur. Je perds un temps et mon tour se termine immédiatement. Alors vous voyez, il y a des cartes qui au début du jeu sont pas très utiles. Par exemple, la short rest et la weak attack, c'est des cartes qui sont pas très utiles. Mais justement, ce que je peux faire, et c'est une règle qui est souvent oubliée dans Final Girl, je peux, avant la fin de ma phase action, je peux jeter des cartes, et pour chaque carte jetée, je gagne un temps supplémentaire. Mais je vais pouvoir utiliser ces cartes autrement. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les dés, il n'y a pas que succès, qui est ici, qui est là, 5, 6, on fait succès, et il n'y a pas que échec, 1, 2. Il y a aussi le 3 et le 4. Et là, vous voyez, il y a 2 cartes dessinées. Vous avez peut-être compris, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais ces résultats, je peux jeter 2 cartes pour faire comme si j'avais un succès. Donc vous voyez, les cartes me servent, même si je ne m'en sers pas directement pour faire l'action, je peux m'en servir pour gagner du temps en plus, je peux m'en servir, si j'en ai 2, pour avoir un succès quand il m'en manque un. Donc c'est assez important, sachant qu'on est limité à un maximum de 10 cartes en main, pas plus. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais essayer de me déplacer. Mon objectif là ici, ça va être d'essayer de sauver le maximum de victimes pour pouvoir essayer de remplir ma fiche. Parce qu'une fois que tout est rempli, on déclenche, on retourne la carte et on déclenche le super pouvoir de la Final Girl. Donc ici, ça voudrait, quand je déclencherai, ça va être, je vais choisir un des 3 cadeaux, soit diminuer un type de rage à 1, donc quel que soit son niveau, ça va tomber à 1, que ça soit la rage rouge, soit la jaune, ou alors retrouver tous ses points de santé, ou alors prendre des cartes sur le tableau de cartes pour une valeur totale de 6. Alors moi je vais essayer donc de sauver des victimes. Ce que j'ai envie de faire également,
ça va être de fouiller pour un peu m'équiper, pour pouvoir être prêt à affronter le tueur, parce que ça va se finir par un affrontement final, à un moment ou à un autre. Et il faudrait, comment dire, le plus tôt sera le mieux, puisque plus on attend, plus le tueur va tuer de victimes, plus il va augmenter sa bloodlust, plus il va devenir puissant. Donc il faut pas se précipiter sur le tueur, parce que sinon on est mort, on n'a pas grand-chose, mais pas non plus trop attendre. Donc c'est un savant dosage entre les deux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est essayer de sauver des victimes. Donc je vais, avant d'y aller, utiliser un focus. Pourquoi? Pour essayer, but, hein, mais ça va pas être de suite, ça va être de jouer avec 3D, donc l'amener dans la zone verte. Donc je dépense ma carte focus, je la mets ici, je vais jeter 2 dés, puisque ça me dit 2 dés. J'ai un succès et un échec. Avec un succès et un échec, hop, je regarde, j'augmente, enfin je diminue plutôt, je diminue l'horreur et je perds un temps. Donc je diminue l'horreur ici et je perds un temps. Donc vous voyez, je suis plus qu'à 2 de la zone verte. Ce que je fais, c'est que je vais rejouer un focus. Encore. Et là, j'ai aucun succès, mais je peux dépenser 2 cartes pour avoir un succès. Ici. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire avec ce que je disais tout à l'heure, la short rest et la weak attack qui sont pas utiles au départ. Je les perds et ça vaut un succès. Donc je vais avancer encore le marqueur d'horreur, hop, et je diminue d'un temps. Maintenant, je vais me déplacer pour essayer d'aller sauver ces victimes. Je lance un dé. Un succès. Un succès, ça me dit que je peux me déplacer d'un espace et je perds un temps. Donc je perds un temps, je me déplace, je vais ici. Et puis, dernière carte, je vais encore me déplacer. C'est bien d'avoir au moins un succès. Ouais. Un succès. Donc là, j'ai un choix. Soit je vais me mettre ici pour ensuite au prochain tour essayer d'en ramener 2 là, soit je sauve celle-là directement. Ce que je vais faire, ouais, je pense que je vais faire 1. Comme ça, j'ai sauvé une victime. Et cette victime, je vais la mettre ici. Et de cette façon, je fais diminuer la piste d'horreur. Et ben, du coup, je me retrouve dans la zone verte. Donc maintenant, ça veut dire que tant que je suis là, je vais pouvoir jouer à 3D. J'ai plus de cartes en main. On va basculer dans ce qu'on appelle la planning phase, la phase numéro 2, qui consiste à utiliser le temps qui reste pour... Ah, j'ai pas baissé le temps. J'ai oublié de baisser le temps pour le deuxième walk. J'ai utilisé 2 walk, 2 focus. Ouais, j'ai oublié de baisser le temps pour le deuxième walk. Voilà. Donc là, on va utiliser le temps qui reste pour acheter des cartes. Il me reste 2 temps. Ça veut dire que je peux acheter des cartes pour 2. Alors, je vais acheter quoi? Moi, je vais acheter... J'ai bien envie d'acheter un sprint. Il y a 2 cartes sprint dans le jeu. Un sprint, c'est un walk, mais amélioré, puisqu'on peut se déplacer en cas de 2 succès de 3 espaces, avec un succès de 2 espaces. Donc vous voyez, c'est quand même plus intéressant qu'un walk. Donc je prends cette carte, et les cartes que j'ai utilisées, ici, elles rejoignent le tableau. Je ne peux pas les racheter de suite. Il va falloir que j'attende encore un prochain tour. Donc je les remets dans le tableau. Ils sont ici. Et ça veut dire qu'à mon prochain tour, j'ai que ça. Donc vous voyez, j'ai peut-être un petit peu utilisé trop de cartes. Donc une fois qu'on a fait ça, donc j'ai dépensé mon temps. Le temps revient à 6. Et c'est la fin de la planning phase. Maintenant, c'est la phase du tueur. Donc le tueur, qu'est-ce qu'on fait? 1, on va appliquer ce qui est écrit ici, à côté du cas du killer. On va, hop, je vais vous montrer ça, faire ce qui est noté. Alors ça nous dit, hop, si éclair rouge, c'est-à-dire la rage du tueur, si cette piste-là allait à 1 ou à 2, je l'augmente de 1. Donc c'est le cas, elle est à 2, donc elle passe à 3. Et ensuite, ça me dit, il cible une victime
ou ça c'est victime, et derrière la dame dessinée, c'est la final girl. Donc soit la victime, soit la final girl, la plus proche en fait, et couteau, c'est il fait une attaque. L'attaque qu'il fait, c'est écrit ici combien il fait de dégâts, 1. Et si se déplacer, c'est les bots. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a une botte, il se déplace du nombre de cases indiqué ici. Là, c'est 2. Bon, mais là, il ne se déplace pas. Donc, ça veut dire qu'il attaque sur place. Donc, puisqu'il ne peut pas se déplacer. Donc, sur place, il n'y a personne. Il attaque, il ne se passe rien. Donc, sa première phase, lui, ne fait rien. Ensuite, point numéro 2, pendant la killer phase, on pioche une carte terreur et on la résout. Alors, Rage of the God, Event, ça veut dire qu'on pioche une carte Event. Et on fait bien dans l'ordre, hein. C'est pas la peine de regarder le reste pour le moment. Donc on pioche un Event. J'avais oublié de mettre l'Event ici tout à l'heure. Il faudra se rappeler que le premier Event pioché, chaque fois que s'il y a au moins une victime qui est tuée dans un endroit rouge, on va déclencher la rage divine sur la piste avec l'éclair jaune. Donc là j'ai pioché l'Event ici. Donc le touriste Hubert, on me dit quoi? Ça me dit, hop, la victime la plus éloignée du tueur est maintenant le touriste Hubert. Chaque fois que le tueur doit choisir une cible, il choisit le touriste Hubert à la place. Si le touriste Hubert est sauvé, vous diminuez soit la piste jaune, soit la piste rouge de 4. Et si le touriste Hubert est tué, vous augmentez la piste divine, donc la jaune, de 4. Ok. Et vous voyez, il y a un petit meeple blanc. Ça veut dire que pour s'en rappeler, on va remplacer la victime la plus éloignée du tueur par le meeple blanc. Ok, alors, la plus éloignée, c'est laquelle? Ben, on va compter. On va compter. Alors, 1, 2, 3, ici. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pardon. Donc c'est là ou là. Donc il y a une égalité. Donc en cas d'égalité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a une règle dans le jeu mais qui n'est pas extraordinaire. On dit soit on joue le pire pour nous, ou alors le plus réaliste, ou je sais plus quoi. Bon. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre soit là, soit là. On va dire, moi je vais jeter un dé, on va dire 1, 2, 3 c'est ici, 4, 5, 6 c'est là. Ouais, j'ai 1, 2, 3, j'ai 1, 2, 3, j'ai 1, donc ça va être lui. Donc je l'enlève et je le remplace par le touriste Hubert. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, on peut lire la suite de l'événement. Alors ici, on me dit augmenter la piste divine d'autant du nombre de victimes qui est dans un espace rouge. Donc vous voyez ce que je vous disais, il faut éviter d'en avoir des espaces rouges. Donc là, je regarde, l'espace rouge, j'en ai une victime. Elle est ici. Donc ça va augmenter de 1 la piste divine, de rage divine. Ensuite, on nous dit placer le tueur dans l'espace rouge avec le plus de victimes, ou dans votre espace s'il n'y en a pas. Donc du coup, il va aller ici ou là. Ah, alors là, ça va être... Alors si on fait la règle pire pour nous, ça serait là. Si on fait le plus réaliste, parce que c'est le plus court, ce serait là. Surtout qu'on nous dit qu'il cible le plus proche tout le temps. Donc on va le faire, aller là. Hop. Ah non, tout à l'heure il y avait aussi celui-ci aussi, j'ai oublié. Donc j'ai fait augmenter que de 1 parce que j'ai oublié de compter lui comme il était blanc. Ça m'est sorti des yeux. Donc hop, ça s'est augmenté de 2. Donc du coup, il s'est déplacé directement sur l'espace rouge, où il y a le plus de victimes. Dans l'égalité, on a choisi en haut. Et puis, il fait 2 attaques. 2 attaques, donc les victimes ont toutes un point de vie. Donc, il tue cette victime. Elle est morte. Les victimes mortes, on va les mettre ici. Et chaque fois que le tueur tue une victime, il augmente sur cette piste de Bloodlust. Donc là, il passe ici, au niveau 2.
Et je regarde à droite, je dois faire ce qui est écrit. À gauche, il y avait quelque chose d'écrit ici, mais aussi à droite, spécifiquement dans ce lieu. Donc là, je dois augmenter la piste de rage divine d'autant de victimes, d'autant que du nombre de victimes qui sont dans le rouge. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'une victime. Donc ça augmente encore. Et puis, ben, une fois qu'on a fait ça, le tour du tueur est terminé. Donc maintenant, on vérifie s'il n'y a pas une phase de panique. Parce que les victimes peuvent paniquer. Quand est-ce qu'elles paniquent? Elles paniquent s'il y a eu un mort. Donc oui, il y a eu un mort. Et s'il y a des victimes qui sont dans l'espace, dans le même espace que le tueur. Donc oui, il y a eu un mort, mais il n'y a aucune victime dans le même espace que le tueur. Donc il n'y a pas de panique. On verra donc la panique un peu plus tard parce que ça devrait arriver. Une fois qu'on a fait ça, on fait la upkeep phase. Donc la upkeep phase, ça consiste à soit on peut réarranger les objets, les items qu'on aurait gagnés. Alors ça on peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Et puis ça consiste surtout à regarder s'il reste des cartes terreur dans la pioche. S'il n'y en a pas, on déclenche ici. On retourne la carte de la partie haute du corps du tueur. Et le jeu devient d'un coup beaucoup plus difficile. Donc on a fini le premier round. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc second round, on y va. On recommence. Donc moi j'ai qu'une carte, ben, je vais la jouer. Un sprint. Cette fois-ci je lance 3 dés. Parce que je suis dans la zone verte. Alors j'ai 3 succès. 3 succès, 2 succès. 2 succès. Donc ça fait que je peux me déplacer de 3 espaces, mais je perds un temps. Donc je perds un temps. 3 espaces. Je vais faire 1. Ah non, tout à l'heure. Erreur de règle tout à l'heure. J'ai fait tuer cette victime, alors que non. Puisque la règle nous disait qu'il cible en priorité le touriste Hubert. Donc c'est lui qui devait être tué. Donc lui a été tué. Et du coup, quand il est tué, ça augmente de 4. La rage divine. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, erreur de règle, mais qui est facilement rattrapable. Et puis cette carte sort du jeu. Donc, je reprends le cours du jeu normal. Donc j'ai fait 2 succès dans 3 mouvements. Donc 1, je prends des victimes avec moi, je peux en prendre que 2 au maximum. 2 et 3. Donc je sauve 2 victimes de plus que je vais mettre. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner 2 temps de plus. Donc 1, 2, je passe à 7 temps. Et je vais gagner un mouvement. Je vais gagner un mouvement. Et avec ce mouvement, je vais aller ici. Voilà. Et puis, c'est fini, puisque j'ai plus d'autres cartes. Donc, je vais pouvoir m'acheter des cartes. Cette fois-ci, j'ai 7. Donc, j'ai 7. Déjà, toutes ces cartes, je les regagne, puisqu'elles sont gratuites. Donc, je les regagne. Ensuite, pour 7, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter un search. Ici. Donc, je diminue de 2. 1, 2. J'ai envie d'acheter... Je voulais acheter un sprint, mais j'ai 2 walk dans ma main, donc ça devrait aller. J'ai envie d'acheter... Est-ce que j'achète un second search? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais acheter un second search pour essayer d'aller là et de chercher à fond. Mais j'ai peur que lui vienne ici. Donc je pourrais déjà essayer de... Mais j'ai pas grand chose. Alors ici c'est Lost and Found. Lost and Found, ça correspond à ce paquet qui est ici. On a un nom écrit ici. Moi j'aimerais bien la batte. Et la batte, elle est au Welcome Center. Le Welcome Center, il est là. Je vais prendre un search. 1, 2. Non, un sprint. Et je vais prendre
Il me reste 3. 1, 2, je vais prendre un second search. Et pour 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 1, je prends un close call. Le close call, ça me permet de tout simplement de pouvoir relancer un dé. Après un lancer de dés. Ou alors de tous les relancer, mais ça me consommera 2 temps. Je reviens à 6 temps. Ici, cette carte redevient disponible dans le tableau. Et ensuite, c'est au tour du tueur. Donc le tueur ici, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il augmente la piste, la rage du tueur? Non, puisqu'on est à 3, et c'est uniquement si c'est sur 1 ou 2. Ensuite, il attaque la victime ou la final girl qui est placée dans son endroit. Non, il n'y a pas, donc il ne se passe rien. Alors on pioche une carte terreur par la suite, et on me dit ceci. On me dit de faire un jet de terreur. Donc je fais un jet de terreur à 3D, puisque je peux lancer 3D, et je regarde le nombre de succès. Donc j'ai 2 succès. On me dit de succès, choisissez soit la piste de rage divine ou la piste de rage du tueur, et je la diminue de moitié, arrondi au supérieur. Mais moi je vais diminuer évidemment la rage divine qui est déjà à 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Arrondi au supérieur, ça fait 5. Je la diminue de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ici. Donc plutôt pas mal. Mais ensuite, c'est pas fini. Il ne nous lâche pas comme ça. Il nous dit, il vise une victime, il se déplace et il tape. Donc une victime, les plus proches. Plus proche, c'est ici. Donc il se déplace et il frappe. Donc il tue une deuxième victime. Ici. Et donc il augmente, hop, ici, sa piste de Bloodlust de 1. Le tueur a fini sa phase. Maintenant, on va faire une phase de panique éventuellement. Est-ce qu'il y a eu un mort? Oui. Est-ce qu'il y a une victime dans sa case? Oui. Donc un jet de panique. Comment ça marche? Un jet de panique, on va lancer un seul dé. On regarde le résultat chiffré, 6. Et on va regarder sur la case de la victime à quoi correspond le 6. Donc pour vous montrer, ici je vais peut-être un petit peu zoomer. Donc la victime, elle était ici avec le tueur, hein, comme ceci. Là, il y a eu un 6, donc vous voyez 6, c'est cette sortie. Donc la victime, elle s'enfuit, elle est prise de panique et elle va aller ici, dans le Sacred Shrine. Voilà, tout simplement, c'est ça la phase de panique. Et s'il y avait plusieurs victimes, on fait un jet pour chaque victime. Hein. C'est pas toutes les victimes qui se barrent au même endroit. Pardon. Donc voilà pour la phase de panique. Upkeep phase maintenant, donc j'ai pas d'objet, donc j'ai rien à réarranger. Et puis il y a toujours des cartes terreur dans le deck, donc il n'y a rien à faire. On recommence, donc c'est la phase d'action de la Final Girl. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de choses à faire avec toutes ces cartes. Réfléchissons. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est un mouvement audacieux. Ça serait traverser ici, passer par la zone du tueur pour aller dans le Welcome Center pour essayer de choper la batte, mais en faisant un crochet par le temple sacré pour pouvoir essayer d'embarquer avec moi cette victime. Ça me permettrait à la fois d'essayer de la sauver et en plus de l'enlever d'une zone rouge. C'est toujours bon. Donc pour ce faire, je vais tenter un sprint en espérant avoir un double succès avec 3D. Donc vous voyez, chaque fois je lance 3D, donc d'où l'intérêt de commencer à jouer des cartes focus pour essayer de lancer chaque fois un des 2 plus hein, par tour. Et j'ai... Ah purée, ça c'est vraiment pas bon. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mon close call. Et je vais perdre 2 temps, 1, 2. Je vais relancer tous les dés. Alors j'ai un succès. Je vais dépenser 2 cartes. Short rest et weak attack. Pour avoir un deuxième succès. Ça me fait 2 succès, je me déplace de 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ensuite, je vais aller et je perds un temps. Et je n'oublie pas de ça de perdre un temps. Ensuite, je vais faire un walk. En espérant avoir un succès, juste un succès. Et il y a un succès.
Il y a un succès. Donc, je prends la ou alors, pour 2 succès, je pourrais la faire sortir. Pour 2 succès, ouais, pour 2 succès, mais ça va me coûter cher. Je pourrais défausser les 2 focus. Comme ça, j'ai 2 succès. Je fais 1-2, mais après, il faut que je refasse un walk pour revenir. En fait, si je libère cette, si je sauve cette victime, ça me permettra de positionner ici la victime. Je gagnerai 2 temps. Mais après, ça revient au même un peu. Je vais voir. Non, mais écoutez, je vais faire 1 ici comme ça, pas plus. 1. Je m'arrête ici et je vais faire mon search. Ouais, je vais faire mon search. Donc, attendez. Est-ce que je me suis. Chaque fois, j'oublie ça. J'ai fait quoi? J'ai fait un sprint. J'ai relancé, donc j'ai perdu 2 temps. Donc, j'étais à 4. Et ensuite, j'ai fait un walk. Donc, 3. C'est ça. Un walk, 3. Je perds un temps, c'est bon. Donc, un search maintenant. Search. Alors, search, avant de le lancer, je vais vous montrer. 2 succès, je prends les 2 items du haut, j'en choisis un des 2. Il y en a un que je garde, l'autre, soit je le replace face visible au-dessus de la pile, soit je le place face cachée en dessous de la pile. Si j'ai un succès, je prends le premier item qui est disponible, ça sera la batte, et ainsi de suite. Donc, on y va. Et j'ai aucun succès, sauf que je peux en convertir un. Ben, j'y vais, hein, je perds mes 2 focus. Et de cette façon, ça me fait un succès. Donc je peux m'emparer de la batte. Alors, la batte. Ici, je vais l'équiper. Qu'est-ce que ça me dit? Ça dit que c'est un objet à 2 mains. Ça dit que 0, ça ne peut taper que dans l'espace dans lequel je me trouve. Donc c'est pas une arme à distance. Et ça dit que ça inflige un dégât. Donc c'est un dégât qui va venir se rajouter aux dégâts que je vais faire en jouant des cartes d'attaque. Par exemple, si je prends ici cette carte d'attaque, la Furious Strike. Vous voyez, si je fais 2 succès, j'inflige 2 dégâts et je diminue la piste d'horreur de 1. Mais en fait, si j'ai la batte, j'infligerai 3 dégâts au lieu de 2. Ça, c'est aussi valable quand on fait les actions de réaction, comme le Retaliate. Vous voyez, ça c'est des cartes de défense. Si je suis attaqué, je vais jeter les dés. Si je fais 2 succès, j'ignore tous les dégâts qui sont faits contre moi et j'inflige 2 succès au tueur. Mais si j'ai la batte, plus 1, 3 succès. Vous voyez comment ça marche? Donc c'est intéressant, cette batte. Et il y a aussi un pouvoir en dessous. Chaque fois que j'inflige des dégâts au tueur avec la batte en aluminium, je peux immédiatement défausser le mineur Dark Power. Et ça inclut la santé, les marqueurs de santé qui restent sur la carte. Ah oui, donc les tueurs, parfois, dans les cartes terreur, là-bas, il y a des mineurs Dark Power. C'est quoi? C'est des cartes qu'on va mettre ici, au-dessus là du tueur. C'est des cartes qui vont donner une habilité supplémentaire au tueur, nouvelle, et en plus qui lui rajoutent des points de vie. Donc, avec cette batte, si je le touche, je peux immédiatement faire sauter ce pouvoir-là. Donc c'est super intéressant. Donc je la mets ici, dans un placement à 2 mains. J'ai réussi l'opération, c'est-à-dire éloigner cette victime du tueur, aller fouiller pour essayer de trapper une batte. Sachant que là, j'avais un succès, il faut que je perde un temps. Donc ça, je ne me suis pas enlevé. Donc on n'oublie pas de consommer des temps. On ne fait pas comme moi. Hop, voilà ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais refaire un search. Et vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a maintenant à gagner là-bas. Je vais refaire un search. Je lance 3D. Oh là 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 là. Ça c'est violent. Vous voyez, ça c'est violent. J'ai rien pour amender ce malheur puisque j'ai pas de close call. J'ai rien. Donc c'est pas bon. Donc il va se passer. Voilà. Soit je prends un item, j'augmente de 2 l'horreur, je perds de temps, soit j'augmente que de 1 et je perds de temps. Moi je vais, tant pis, je vais faire ça. Je prends l'item du haut,
Je vais me prendre quand même, je vais augmenter de 2 l'horreur. Et je pourrais pas... Ouais. Ouais. Donc je prends l'item du haut. Hop. C'est un kit de soins. Kit de soins, ça me dit que... hop. Ça me dit que chaque fois que j'utilise une action, une carte d'action qui me permet de regagner de la santé, je gagne un point de santé de plus. Alors là, vous voyez, il y a écrit une main. Donc, je peux pas la mettre ici. Parce que ça prend 2 mains. Il faudra que j'attende l'upkeep phase. Mais si je l'équipe, j'aurai pas la batte. Donc je la mets dans mon backpack, dans mon sac à dos. Ici. Mais pour le moment, elle n'est pas utilisable. Et je perds 2 en terreur. Donc je me retrouverai à lancer que 2 dés. Et je perds 2 temps. Du coup, j'ai plus aucun temps. Plus du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais garder ce walk. J'ai un walk en main. Il est important ce walk, même si je peux rien m'acheter, il me permettra au moins de sauver une victime tout à l'heure. Donc je vais faire un tour pourri, mais peut-être après, le tour d'après encore va être peut-être pas mal. Donc c'est fini. Donc phase planning phase, ben, je vais rien planifier du tout parce que j'ai rien. Rien du tout. J'ai pas de carte à 0. Donc, hop, on remet sur 6. Les cartes d'ici, elles retournent dans le tableau. Donc on les range bien comme il faut. Le scoli vient là et le sprint vient là. Voilà. Maintenant, le tour du tueur. Donc le tueur ici, on a compris, ben, il ne va rien se passer de plus, puisque rien n'a changé. Et ici, on pioche une carte. Alors, ça me dit augmenter la rage divine de 1 par victime dans les lieux rouges. Donc il y a une victime sur les lieux rouges, cette victime. Donc j'augmente de 1. Ok. Ensuite, unleash, ça veut dire déclenche le pouvoir de rage divine. Donc je vais appliquer ce qui est écrit. Là, ça me dit perd 4 temps. Donc vous voyez, je devais commencer à 6 temps, je commencerai qu'à 2 temps. C'est violent. Et la piste ne revient pas à 0 là-bas, elle reste où elle est. Hein. Ensuite, placer 2 nouvelles victimes sur le Burial Ground. Alors, Burial Ground, c'est une zone rouge, évidemment. C'est justement là. Donc, 2 nouvelles victimes tirées du sac. Donc, il y a des gens qui se ramènent ici dans la forêt. Ils se ramènent, ils viennent, ils sont curieux. Ils viennent visiter ce cimetière. Et moi, je fais, voilà, c'est pas possible d'avoir des doigts comme ça. Oh là là. Voilà. Donc on a fait ça, et ensuite toutes les victimes adjacentes au Burial Ground bougent dedans. Alors là, c'est vraiment... ça va être compliqué, puisque vous voyez, toutes ces victimes, c'est 4 victimes, elles sont adjacentes, donc elles y vont. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait une carte qui disait d'augmenter de 1 la rage divine, de 1 par victime qui sont dans la zone rouge. Là, ça veut dire que si je retombe sur une carte comme ça, je vais augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7. Bon, après, une fois qu'on est au max, on est au max. Hein. Il ne se passe rien de plus. Bon, là, d'un coup, il faudrait que j'aille en enlever, hein, parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, personne n'a été tué, mais ça risque d'être dramatique par la suite. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, panique, pas de mort, personne dans la zone du tueur. Et ensuite, upkeep phase. Donc là, je pourrais interchanger les deux. Mais j'ai pas envie, j'ai plein de vie, non, pas du tout. Et puis, ben voilà, donc on recommence, à moi de jouer. Alors, ben j'ai que ça à faire, walk, je vais essayer de sauver cette victime. Cette fois-ci, je lance que 2 dés, faut pas se tromper. Et un succès, ouf, un succès. Donc je perds un temps, mais je me déplace de 1, je le prends avec moi. Hop là, là, ce que je voudrais faire, ça serait peut-être... je voulais baisser l'horreur, mais là j'ai qu'un temps, donc il faudrait vraiment que j'ai un peu plus de temps. Donc je vais gagner 2 temps. 1, 2. Plus qu'une victime à sauver, je retourne la carte. Donc planning phase, j'ai finalement 3 temps. Je récupère ces cartes, ces 5 cartes pour 0.
Et il me reste 3. Qu'est-ce que je vais faire avec 3? Avec 3, moi je pense que j'ai intérêt à aller là-bas et vite à enlever des victimes. Elles sont rassemblées, donc je vais prendre un sprint. Un sprint, donc il me reste plus que 1 et un close call pour le dernier temps. Et on repasse à 6. Et cette carte, elle vient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai cette carte en main pour mon prochain tour. Maintenant, c'est Killer Phase. Donc lui, ici, il ne se passe rien, puisque la rage du tueur est à 3. Elle n'est pas à 1 ou à 2. Et il vise soit la Final Girl, soit une victime dans sa case. Il n'y a personne. Donc, il ne fait rien. Par contre, carte de terreur. Alors là, on va déclencher la rage du tueur. On regarde, on est ici. Il est noté que on doit augmenter l'horreur de 1. Donc, l'horreur revient au niveau initial. Vous voyez tout ce que j'avais travaillé fort là pour essayer de mettre dans le vert, ça a fini finalement par redescendre. Ensuite, on me dit d'augmenter la rage du tueur d'un nombre égal au nombre de victimes qui ont été sauvées. Donc, j'ai sauvé 4 victimes. Elles sont ici sur ma fiche de Final Girl. 4 victimes. Donc, ça va augmenter de 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il vise une victime. Il se déplace. Il attaque. Alors, il vise une victime. La plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En cas d'égalité, c'est l'espace qui contient le plus de victimes. Donc ça va être ici. Il se déplace de combien? Je regarde ici. La botte, elle est sur 3. Au départ, elle est sur 2, mais elle a fini par monter à 3. Donc il se déplace de 3. Ah non, mais elles sont même plus proches. Je dis 1, 2, 3. 1, 2. Non, c'est même plus proche ici, c'est à 2. 1, 2. Il arrive ici. Et là, il va se faire plaisir. Il va tuer une victime. Donc, il tue une victime. Mais finalement, ça m'arrange. Ça m'arrange. Donc, il tue une victime. Le Bloodlust monte. Je vais voir pourquoi ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange d'un certain côté. Alors ici, j'arrive à ce niveau. Donc, je déclenche Dark Power. Hop, je retourne. Qu'est-ce que ça me dit? Volatile Temper. À la fin de la Upkeep Phase, je fais un jet d'horreur. Donc, c'est-à-dire je lance les dés. Si je fais un succès, il n'y a pas d'effet. Et si je fais pas de succès, je déclenche la rage du tueur. Bon, ça commence à partir en cacahuète sévère. Ensuite, je fais ça. Je déclenche la rage divine. Elle est ici. Ça me dit perds 4 temps. Vous voyez? Ça m'empêche de gagner du temps. C'est vraiment le côté pénible de ce tueur, c'est qu'il t'empêche. Il peut t'empêcher, si tu gères pas ça, mais c'est vrai que je le gère pas bien, hein, mais il peut t'empêcher de te reconstituer en temps et donc il t'empêche de jouer en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Alors pourquoi je dis que ça peut m'arranger? Parce qu'il y a eu un mort. Il y a des victimes dans la zone du tueur et on va faire des jets de panique. Et du coup, ça risque de ça va les faire fuir de cette zone. Ok, donc je vais jeter un dé par victime. Alors on y va. Alors on a un 5 ici. Le 5, je regarde où est-ce qu'elle va. Alors là c'est 3, là c'est 4, là c'est 6 et là c'est 5. Hop. Il y a 3, 4, 5, 6. Ça veut dire sur 1 et 2, elle ne bouge pas. Hein. Vous voyez, je pensais que c'était sur. Mais en fait, les autres zones, c'est le cas. C'est pour n'importe quel chiffre, ça bouge, mais là non. Donc il faut que je fasse au moins 3. On y va. 5. Voilà, ici aussi. On a un 3. Le 3, justement, c'est là. On a un 6. Au moment où ça se passe bien, c'est ici. Un 1, elle reste là où elle est. Et un 3, elle vient ici. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça a vidé le cimetière. Plutôt pas mal. Ensuite, Upkeep Phase, rien de spécial. Et on repart pour un tour. Donc moi j'ai ça, mais j'ai pas mal de choses, mais j'ai que 2 temps. Donc c'est ça qui va être un peu pénible.
Donc là, comment faire? Que je vais faire un sprint. Je vais essayer de sauver ces 2 victimes. Et ouais. Ouais. Je vais essayer de faire ça. Par contre, j'ai que 2 dés. Hein. Là, ça serait que un succès. Un succès en dépensant 2 cartes. Hein. Je vais relancer. Avec mon close call, je relance un dé. Ça change rien. Ça m'embête ça. Parce que je comptais dépenser des cartes pour gagner du temps. Mais... Donc là, je vais bouger de 2. Je vais bouger de 2. Ouais, je vais faire ça. Donc la weak attack et la short rest, je les dépense pour faire un succès. Donc je vais bouger de 2 et perdre un temps. Donc je perds un temps, je bouge de 2. 1, 2. Oh, là. Je fais un walk. Bon, ça serait bien de faire 2 succès, mais... Un succès. Ah, qu'est-ce que je fais? Si je peux les dépenser, j'ai mes 2 succès. Mais j'ai plus de cartes. Bon, tant pis, je les dépense. J'ai 2 succès. Je fais 1, 2. J'ai sauvé. Mais je fais un dégât avec mes gros doigts. Donc j'ai sauvé 2 nouvelles victimes. Donc, une ici. Je diminue la piste d'horreur de 1. Ça, elles sont sauvées. Je retourne ma carte. Là, je choisis. Et pour chaque victime de plus, au fait, hop, vous voyez, pour chaque victime additionnelle, je peux diminuer encore l'horreur. Il m'en reste une, donc je le fais de suite. Je diminue l'horreur. Et là, je choisis. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh là. Là, j'hésite entre 2 choses. Évidemment, ça, c'est éliminé. J'hésite à diminuer une des 2 pistes là, soit la rage du tueur, soit la rage divine de 1, enfin pas de 1, à 1, soit alors, moi j'aurais tendance à faire ça, mais là, vu ma situation, là, vu la conjoncture, vu que j'ai qu'un temps, je vais pouvoir acheter vraiment rien du tout, j'ai envie de faire ça, ça me permet d'acheter jusqu'à une valeur de 6, c'est comme si j'avais 6 temps, quoi. Et pour 6, je pourrais m'acheter, déjà, voyons, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Je pourrais m'acheter du Retaliate, ça me ferait 4 en cas d'attaque du tueur. Et je pourrais m'acheter un sprint. Et là, j'ai peur que ça fasse mal quand même. Celle-là, c'est la plus haute, mais j'ai remarqué qu'elle se déclenche moins souvent que celle-ci. Enfin, j'ai remarqué, pas non plus joué. C'est ma 3e partie avec Kanyamba. Hein. Là, je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Parce que ça, je sais que la première partie, je l'ai perdue, la deuxième, je l'ai gagnée. La première partie, je l'ai perdue à cause de ces pistes-là qui m'ont vraiment, qui ont été infernales. Et là, c'est un train, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, la situation fait que là, je suis mal, quoi. Si je veux taper fort, sinon, je vais y rentrer dans le, je rentre dans le lard. Hein. Ouais, j'ai envie d'y rentrer dans le lard. Je pense que là, c'est le moment où il faut y aller. Donc, écoutez, je vais utiliser ça. Donc, je vais prendre la Furious Strike. Clac. Je vais prendre le sprint pour 2, ça fait 6, voilà. J'ai acheté ça et ça. Ok. Tour fini, j'ai 1. Avec 1, je vais prendre un close call. Voilà. Et c'est terminé. Donc je repasse à 6. Les cartes utilisées, je les repose dans le tableau. Ah oui, je prends aussi la walk. Hein. La walk, je la prends parce qu'elle est gratuite. Donc je pose ces cartes-là. Hop, et le sprint qui revient ici. Ok, maintenant c'est au tueur. Donc le tueur, là ici, il était où lui? Oui, il est là-bas. Ah oui, non, il était là en fait. Il était là, c'est parce qu'il y a eu panique et l'autre est resté. Donc il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va attaquer cette victime. Puisqu'il y a une victime là où il se trouve. Donc il lui fait un point de dégâts. Donc hop, une nouvelle victime. Du coup, il augmente
ici. Il augmente le Bloodlust. Du coup, on me dit que là, il augmente la rage divine d'autant que ce qu'il y a de victimes dans les espaces rouges. Il n'y a pas de victimes dans les espaces rouges. Ah ben, du coup, il augmente pas. Ensuite, on pioche une carte. Alors, Fury of the Gods, un événement. J'ai pas eu ça tout à l'heure, un truc qui ressemblait à ça, tiens, dans la pioche. Ah, c'est Rage of the Gods. Ouais, ça ressemble. La rage, la fureur. Donc, un événement. Ok. Alors, l'événement, ça me dit ceci. Ah, au fait, j'avais oublié là. Ah ouais, il fallait chaque fois qu'il y a une victime, j'augmentais. Ah, je unleash. Ça, vous voyez, je l'ai zappé pendant la partie. Quand il y a une victime dans la zone rouge, je fais unleash. Mais là, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il vient d'en avoir une. Donc, je perdais 4 temps. Évidemment, je retombe à 2. Et là, ça me dit, chaque fois que j'augmente la rage de 1, enfin la rage divine, j'augmente de 1 de plus, donc de 2. Faut que je fasse attention à ça là. Hop. Ok. Ensuite, oh là 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 là. J'augmente la rage divine du nombre de victimes. Ok, ben il n'y en a pas. Ça augmente pas. Je unleash encore, je perds 4 temps. Donc ben, je suis à 0. Et ensuite, j'augmente. Ben, toujours pareil encore, je le fais pas. Mais là, je vais pas pouvoir jouer en fait. Ça va être compliqué. Ah si, je vais pouvoir jouer, vous allez voir, il y a une petite mécanique. Donc, une fois que c'est fait, il y a, on vérifie la panique. Phase de panique, il n'y a pas. La phase de l'upkeep. Donc moi, j'ai pas envie de changer mes équipements. Il reste toujours des terreurs dans la pioche. Donc on ne fait rien. Et c'est à mon tour. Donc j'ai tout ça. Mais la problématique, voyez-vous, c'est que j'ai pas de temps. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Par exemple, imaginons, je fais un walk. Peu importe, là, je fais 2 étoiles, un succès ou 2 succès. Je me déplace. Et ensuite, je baisse mon temps. J'ai pas de temps. Mais vous voyez, il y a quand même une petite zone ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais je dois descendre en dessous de 0, ici, ben, je le fais, mais ça met fin immédiatement à mon tour de jeu. C'est ce qui va se passer, là, maintenant. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est... J'ai envie de rien faire. Est-ce qu'on peut faire ça, ne rien faire? Ah, mais je peux jouer je peux dépenser des cartes. Si je dépense ces 2 cartes, j'ai 2. Ben moi, je vais dépenser ces 2 cartes. Comme ça, je gagne 2 temps. 1, 2. Ensuite, j'ai envie de tenter un sprint, mais c'est un peu... là, c'est un peu fifou parce que en fait, ce que j'aimerais, c'est me déplacer de 3. De 3, je vais sur le tueur et ensuite, j'ai fait une Fire Strike. Mais j'ai rien pour essayer de relancer ou quoi, donc je vais peut-être pas faire ça. J'ai 2. Ben, je vais rien faire, je vais rester où je suis. Et ces 2, je vais les utiliser dans ma planning phase pour acheter des cartes. Là, j'ai des cartes qui me tentent. J'ai soit le search pour aller au Welcome Center pour essayer d'aller chercher des nouveaux items, soit le garde pour me protéger en cas d'attaque du tueur, ou l'atonement pour essayer de faire baisser ça. Mais ça, j'ai envie de le prendre, mais ouais, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre l'atonement. Donc je prends l'atonement. Du coup, je tombe à 0. Et on se remet à 6, c'est fini, c'est la phase du tueur. Donc là, avec ça, il fait rien. Donc il pioche. Et on me dit, oh là là, unleash. Donc unleash. Là, tout simplement, ça me dit que le tueur, je vais vous montrer peut-être de plus près. Voilà. Donc niveau 7, voilà, ça me dit que le tueur va gagner un point de vie, va se soigner d'un point de vie, mais il est à son maximum, donc il va rien faire. Ensuite, il va viser soit la Final Girl, soit une victime, le plus proche. En cas de si jamais, par exemple, je suis le plus proche dans un espace, mais avec une victime, il y a moi et une victime, il va toujours s'attaquer en priorité à la victime. Il se déplace, il attaque. Ok. Voilà ce qu'il va faire. Bien, il va aller soit là, soit là.
égalité, mais toujours, comme je l'ai déjà expliqué, l'espace où il y a le plus de victimes, c'est là. Donc du coup, hit une victime, là je pense que ça sent vraiment pas bon pour moi. Hit une victime, on augmente le Bloodlust. Et c'est pas fini parce que c'était juste que la première ligne, hein. On descend, augmenter le Bloodlust quantité égale au nombre de cartes actions en main. Ah bah tiens, actions en main j'en ai 3. Donc, moins de 3. 1, 2, 3, et il est à fond. Et ensuite, il cible une victime, il attaque. Bon, il y a une victime là où il est, donc il va directement tuer la victime qui se trouve dans son espace. Ça fait une victime de plus, donc le Bloodlust augmente. Là, ce coup-ci, augmenter le Bloodlust, ça fait que quand il tape, il enlève il fait 2 blessures. Alors les victimes, elles ont comme point de vie, elles s'en fichent, mais c'est pour la Final Girl que ça compte. Quand il se déplace, c'est de 4 cette fois-ci, maintenant. Donc, on a fini la phase du tueur. On va faire maintenant la phase de panique. Ben, il n'y a pas. Il y a eu des victimes, mais il n'y a personne qui est dans son... Il y a eu des victimes tuées, mais personne n'est dans son espace. Et ensuite, Upkeep Phase. Donc moi, je ne change pas ma disposition d'objet. C'est toujours des cartes terreur. Donc, on y va. On va pouvoir jouer, c'est à moi. Donc, moi, je vais essayer de faire un Atonement. Donc là, vous voyez, c'est une carte où on peut faire 3 succès. Mais ça ne sera pas mon cas, puisque j'ai que 2 dés. Donc je peux faire qu'au maximum. Ou alors, attendez. Ou alors je la garde pour plus tard, si jamais j'arrive à avoir 3 dés. En même temps... Parce que si je fais un sprint... 1, 2, 3... Ah, il est super loin. Hein. Il est super loin. Je vais faire l'atonement. Ça, au fait... Qu'est-ce que ça foutait là, ça? Ah oui, c'est des cartes. Ça, j'ai oublié de les remettre tout à l'heure. Et je pouvais gagner ces cartes, je crois, là. Ouais, je pouvais gagner... Il me semble que je pouvais gagner ces cartes, je sais plus. Bon, écoutez, je sais plus. Hop, on va faire comme ça, tant pis. Pas commencer à s'arranger. Donc je fais l'atonement. Ah ben voilà, super. 0 succès. 0 succès. Je perds 2 temps et j'augmente l'horreur. Donc vraiment pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et je vais acheter un Retaliate. Ici pour 4. Donc ça me prend tout mon temps. Et je vais reprendre ces cartes. Toutes ces cartes. Hop. Voilà. Et la carte Atonement, elle retourne dans le tableau. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes, donc je ne dépasse pas la limite qui est de 10 cartes. On remet sur 6. Et c'est tout pour mon tour. Vous voyez, c'est un tour pauvre, hein, des tours pauvres. Et c'est à lui. Donc on se rapproche de l'affrontement final, hein, vous le voyez. Hein. Il va falloir que je fasse le plein de cartes d'attaque. Hein. Toutes les victimes adjacentes à un espace rouge bougent dans cet espace rouge. Donc ben, ces 2 victimes. Donc celle-là, elle va là. Et celle-là, ben, je choisis là ou là. Donc toujours pareil, le pire, le plus réaliste, ou je sais plus quoi. Ou le plus funky, je crois. Donc, ben, le plus horrible, ce serait qu'elle vienne se mettre ici. Bon. Ensuite, j'augmente ben voilà, la rage divine du nombre de victimes qui sont des espaces rouges, donc de 2. 1, 2. Ok. Et ensuite, il se déplace, il attaque. Donc là, il va attaquer la victime la plus proche, qui est, victime ou Final Girl, qui est celle qui se trouve dans le Burial Ground, ici. Donc, hop, il se déplace, il la tue. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e victime. Donc, on augmente le Bloodlust. Là, il y a quelque chose. Augmenter la rage divine du nombre de victimes qui sont dans les zones rouges et un lèche. Donc, hop. Et chaque fois que j'augmente, je dois augmenter de 1 de plus. Ouais, c'est moi, je viens de regarder. Normalement, j'ai un peu corrigé ce que j'avais fait. Donc, chaque fois, j'ai du mal à tenir compte de ces cartes. Donc là, il y a une victime
rouge qui était ici. Donc là, je dois déclencher le Unleash. Le Unleash, il est à ce niveau. Donc ça veut dire que je dois augmenter l'horreur de 2, 1, 2. Et je dois perdre 4 temps. Tour du tueur est fini. Panique, non. Upkeep phase, il y a toujours de la terreur ici. Des cartes terreur dans le deck. Moi, j'ai pas envie de changer mes objets. Donc, c'est à moi. Alors, là, il va falloir que vraiment j'y aille. Je vais faire un sprint. Allez, go. Un sprint. Allez, on y croit. Un succès. J'ai pas un close call, non. Donc, un succès, je me déplace de 2. Donc, je vais faire 1, 2. Un petit walk. Ah oui, je me déplace de 2, pardon. Ouais, je me déplace de 2 et je perds un temps. Un walk. Oh non, 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 non. Un walk. Alors je peux quand même. Ah ouais, mais c'est la fin de mon tour si je fais ça. Vous voyez, je peux quand même bouger de un espace. Je perds une vie, et je perds 2 temps. Le problème, c'est que là, j'ai plus que. Ah, mais ce que je vais faire, je vais regagner du temps. Je vais dépenser ce focus. Donc je regagne un temps. Et du coup, je move quand même dans l'espace. Donc je vais aller sur le tueur. Je perds un point de vie ici. Je perds 2 temps. Hop, hop. Voilà, j'ai plus de temps. Mais je vais déclencher. Ouais, j'ai bien envie, mais tant pis. Je vais déclencher ma Furious Strike ici. Vous voyez, elle ne me coûte pas de temps. Par contre, elle peut mettre fin immédiatement à mon tour de jeu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Allez. Alors là, je peux faire pour un succès. Un succès. Enfin, un succès. J'ai pas de succès, mais si je dépense 2 cartes, je fais un succès. Ben, je vais dépenser le focus et le walk. Je les dépense. Je fais un succès. Du coup, si je recouvre les cartes pour vous montrer. Du coup, first strike pour un succès. Je fais un dégât. Je diminue l'horreur. Par contre, ça met fin à mon tour immédiatement. Je pense directement à la planning phase, quoi. Donc, 1 plus 1 pour la batte, hein, parce que j'ai la batte. Donc, ça, je diminue. J'inflige 2 dégâts. Ici. Et puis, c'est la fin de mon tour. Donc, j'ai 0 pour acheter. Donc, je peux rien acheter. Donc, ça repart à 6. Et c'est au tour du tueur. Juste avant, j'oublie pas de remettre ces cartes dans le tableau. La Furious Strike ici. Le sprint là. Et ça là. Ok. Donc c'est au tour du tueur. Moi j'espère qu'il va m'attaquer parce que j'ai un retaliate. Je vais pouvoir peut-être lui causer des dégâts. Donc on y va. Alors j'espère qu'il va m'attaquer. Oui, il va m'attaquer puisque ici ça me le dit. Ah, j'ai oublié complètement, vous voyez. Ah là 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 là. Ça c'est de filmer et de jouer en même temps. Vous voyez, à la fin de l'upkeep, je devais chaque fois faire ça ou jeter un dé si j'avais pas d'effet, si j'avais pas de succès. C'était si j'avais un succès, il n'y avait pas d'effet. Si j'avais pas de succès, c'était unleash. Bon, on va dire que j'ai eu que des succès pour l'instant. Hein, je suis désolé. Bon, donc il m'attaque. Il m'attaque ici. Il fait une attaque. Moi, je vais utiliser le retaliate. Ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Donc je lance. Donc là, normalement, il me fait 2 dégâts. C'est écrit ici, 2 dégâts. Moi, je vais lancer 2 dés pour essayer d'empêcher ça. Je fais aucun succès, mais si je dépense ces 2 cartes, j'ai un succès. Donc je vais dépenser ces 2 cartes pour avoir un succès. Je réduis ces dégâts de 2 et je inflige un dégât plus les dégâts de ma batte, 2 dégâts. Vous voyez? Donc il m'inflige rien du tout et moi je lui inflige 2 dégâts. C'est plutôt pas mal. Et puis ensuite on pioche la carte terreur. Alors, terreur. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, faut défausser cette carte et piocher une nouvelle carte terreur. Sinon, on fait ça. Donc oui, il y a une victime.
Donc, hop, on augmente l'horreur. Ensuite, il vise une victime, il se déplace et il attaque. Donc la victime, elle est là. Il peut se déplacer de 4. 1, 2, 3. Il attaque, il la tue. Donc comme il la tue, il augmente ici le Bloodlust. On n'oublie pas cette fois-ci, on va essayer de ne pas oublier. Chaque fois qu'il y a une victime qui se fait tuer dans un endroit rouge, il déclenche sa rage divine ici. Donc là, ça me dit augmenter de 2 la terreur, donc j'en serai plus qu'un seul dé et je perds 4 temps. Donc vous voyez, mauvaise gestion de ces pistes. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Là, qu'est-ce qui se passe quand on est en haut de la Bloodlust, de la piste de Bloodlust? Rien de spécial, c'est juste que si jamais on doit encore avancer et qu'on ne peut plus, eh bien, vous voyez, on doit défausser les 2 prochaines cartes terreur. Ce qui fait que ça va accélérer le moment où il va retourner son super pouvoir. Voilà, donc là maintenant, panique, non, pas de panique, de toute façon, il n'y a plus de victimes sur le plateau. Donc upkeep phase, donc j'ai pas envie de changer, il y a toujours terreur ici, et cette fois-ci je vais y penser, première fois, bravo, on applaudit, première fois, je vais appliquer le Dark Power, donc je lance un dé, aïe 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 aïe, et c'est pas un succès, et ça c'est pas bon, parce qu'il déclenche la rage du tueur, et en plus elle est au max, donc il se soigne de 2. Ensuite, ça augmente, on ne peut plus augmenter. Alors quand on ne peut plus, vous voyez, il y a le symbole du petit jeton de Bloodlust. Ça veut dire que je dois augmenter le Bloodlust. Pareil de l'autre côté, si je dois augmenter que je ne peux plus, je gagne du temps à la place. Donc, ça doit augmenter. On ne peut pas. Donc, on applique ici de défausser les deux cartes terreur. Donc, hop, il n'y a plus de cartes terreur. Je défausse, il n'y en a plus. Et ensuite, il se déplace vers la Final Girl puisqu'il n'y a plus que elle. Donc de 4, donc 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, c'était plus court par là. Et il l'attaque, et il attaque 2 fois parce qu'il y a 2 couteaux qui sont dessinés. Donc 2 fois. Et là, moi là je suis en short, hein, j'ai plus rien. Donc il m'attaque 2 fois, ça veut dire qu'il m'inflige 3 dégâts 2 fois. Donc 1, 2, 3, une fois. Et une deuxième fois, 1. Et il me tue. Ah bon, on sait pas, on va voir. J'ai plus qu'un point de vie, on va voir. Si c'est derrière, il n'y a rien, j'ai perdu. Sinon, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu. J'ai 2 points de vie. Donc, on ignore les dommages supplémentaires qui devaient m'infliger. Je me regagne 2 points de vie. Ici. Vous voyez, c'est le dernier, c'est le sursaut final, quoi. Par contre, ça, je le remets dans la boîte de jeu. Et je vais mettre un dernier jeton comme ça. C'est pour signifier que j'ai déjà utilisé mon petit jeton noir pour voir. On ne peut pas le faire à tous les coups. Là, par contre, excusez-moi, j'ai pris 2 jetons de vie, mais non. Je prends un jeton de vie en bois, plus je mets celui-là, ça fait 2 jetons de vie. Voilà. Ok. Donc, j'ai évité la mort. Donc là, on est dans la petite phase. Mais alors, là, c'est un point de règle important. Si je regarde ce minor Dark Power, enfin ce Dark Power, pardon, Dark Power, on me dit à la fin de la keep phase. Donc à la fin de la keep, ça veut dire que j'ai déjà vérifié s'il y avait ou pas, s'il y avait resté ou pas une carte erreur dans le deck. Là, il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus, mais j'ai déjà vérifié avant. Donc ça sera pour le tour d'après qui va déclencher son méga pouvoir. Donc là, c'est terminé. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer, mais ça va être c'est vraiment terminé parce que pourquoi? Parce que j'ai pas de cartes en main. Celles-là, je les ai jouées pour mon Retaliate. C'est mes cartes que j'avais en main ici. Donc c'est à moi de jouer. J'ai 2 temps. J'ai aucune carte à jouer, donc je peux strictement rien faire. Du coup, je fais ma planning phase. Ça reste là parce que c'est des cartes que j'ai jouées tout à l'heure. Donc je peux récupérer ça. Pour 2, je vais acheter. Qu'est-ce que je vais acheter pour 2? C'est fini là. Hein. Ouais, pour durer, je vais peut-être acheter. Même pas. J'ai
2 focus, 2 walk. Je peux m'acheter soit du search, soit du sprint, soit du guard. Bon, atonement aussi, mais bon, moi je vais prendre, ça sert un petit peu à rien là, mais je vais prendre un guard. Donc j'ai pris un guard, donc ça revient à 6. Ces cartes là, elles revendent dans le tableau. Et c'est au tour du tueur, vous avez compris, ça va être la fin là. Ici, donc il m'attaque, il m'inflige 3 blessures. 1, 2, c'est fini. Voilà, vaincu. Donc ça fait 2 fois qu'il me bat et une fois que j'ai réussi à le battre. Donc je pense que je suis pas parvenu à gérer correctement la piste de terreur divine et de terreur du tueur et de rage du tueur. Rage divine, rage du tueur, je pense qu'il faut vraiment les maintenir les plus basses possibles. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette partie expliquée vous a plu. Une présentation sur Inkanyamba qui est pas trop traitée. Je referai sûrement d'autres vidéos avec d'autres tueurs et d'autres lieux, mais cette fois-ci de la saison 2. Pour lesquels je n'ai jamais encore joué. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À plus!